Bonjour Elisabeth. Donc, qui es-tu? Que fais-tu et sur quel axe, je dirais, interviens-tu? Ok, merci. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors effectivement, moi je suis spécialiste de l'Ayurveda depuis plus de 20 ans. Donc l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde, c'est aussi un art de vivre et c'est une philosophie de vie. Et moi j'ai une spécificité par rapport à la majorité des gens, c'est-à-dire que j'utilise l'Ayurveda dans du coaching. C'est mes clients qui m'ont vraiment poussé quand je travaillais en cabinet à mettre en place du coaching pour les aider au quotidien dans leurs problématiques, que ce soit professionnelles, relationnelles, émotionnelles, etc. En plus de tout ce que je pouvais leur apporter comme notion tangible pour leur alimentation, la diététique, l'hygiène de vie, ils ont forcé sur cet aspect coaching et je me suis prise au jeu et j'ai créé des méthodes, la méthode ACT pour accompagner des personnes en reconversion professionnelle et la méthode Focus pour les chefs d'entreprise. Voilà, c'est ça. Après, moi, je me suis fait connaître sur le web par une chaîne YouTube et je me suis astreinte pendant plus d'un an à faire une vidéo par jour. C'était un défi que je m'étais lancé et je m'y suis tenue. Donc, j'étais assez contente d'avoir relevé le défi. Je m'étais inspirée d'Olivier Roland, qui avait lancé ça il y a quelques années. Et j'ai également un blog et Facebook et j'utilise aussi beaucoup LinkedIn pour ma clientèle de chef d'entreprise. Concernant le coaching, est-ce que c'est du coaching online? Est-ce que c'est du coaching présentiel? Comment ça se passe? Moi, tout se fait online D'accord. parce que c'est vrai que j'ai eu un cabinet il y a quelques années. Mon rêve, c'était de m'installer en Corse, c'est chose faite depuis quelques mois et je voulais voilà, avoir une vie beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide et aussi transmettre le message de l'Ayurveda à un plus grand nombre de personnes possible. C'est vraiment ma contribution au monde de montrer aux gens que tout est possible tout le temps. Pour moi, c'est vraiment mon message clé, ça. Et je me disais que par Internet, ce serait beaucoup plus facile. Donc, je continue à faire des conférences en présentiel, mais sinon, les coachings ont lieu surtout par Zoom. Et puis, je fais aussi des immersions pour les clients haut de gamme. Et là, ils sont en groupe de 4 à 5 personnes, pas plus. Quelle est ta vision? Parce qu'en fait, comme je disais avant de préparer cette interview, ce qui m'intéresse, moi, c'est de montrer aux gens que, en fait, ce qui est important dans le business, c'est pas forcément la technique, c'est vraiment d'avoir une vision. Donc, il y a plusieurs éléments, mais le premier élément que je veux aborder avec toi, c'est vraiment la vision. Pourquoi l'Ayurveda et pourquoi et voilà et comment t'es venue cette idée de la méthode ACT et Focus donc. Alors, l'Ayurveda, je suis tombée dedans quand j'étais jeune, enfin vraiment toute jeune. J'avais moins de 30 ans, parce qu'à l'époque, je recherchais vraiment quelque chose pour être. Moi, j'étais une angoissée maladive, je souffrais beaucoup de sinusite chronique. Je venais de perdre ma mère brutalement, elle avait 58 ans, et je me suis dit, soit je continue comme ça, à pas être bien dans ma peau, à être malade physiquement, à pleurer ma mère, tout en sachant que du coup, avec cette perte, je peux mourir du jour au lendemain. Soit je continue comme ça, soit je trouve des techniques, je trouve une autre façon de voir la vie pour être bien dans ma tête, être bien dans mon corps, être en pleine santé physique et mentale, vivre la vie le plus sereinement et de façon la plus fluide possible et sans ces angoisses, voilà, me libérer vraiment de ces angoisses. Et à l'époque, j'ai eu la chance d'assister à une conférence sur l'Ayurveda. Ça m'a beaucoup plu. C'était un médecin français formé à la médecine traditionnelle de l'Inde qui avait aussi un centre ayurvédique dans les Vosges. En plus, dans l'assistance, il y avait un Indien qui travaillait à la fac, donc qui a apporté vraiment son expérience d'Indien, comment lui, il utilisait l'Ayurveda dans son quotidien avec les plantes qu'il continuait à aller chercher en Inde, etc. Et du coup, j'ai creusé l'affaire. Donc, les premières années, j'ai fait beaucoup de stages chez des personnes françaises qui s'étaient formées à l'Ayurveda. J'ai beaucoup lu et j'avais quand même des œillères où je voyais ça, je voyais l'Ayurveda comme une médecine. Ça, c'est dû à ma déformation de docteur en biochimie physiologie. J'avais ce côté très purement scientifique et j'ai vu que ça. Et au fil du temps, je me suis vraiment rendu compte que c'était un art de vivre, une philosophie de vie, que le mindset, selon l'Ayurveda, ça existe et ça transforme les vies. Et c'est vraiment ça qui m'a accroché et ça que j'ai voulu transmettre le plus possible aux gens. Et voilà, et finalement, après, je suis allée en Inde
avant de créer ma première entreprise. Et là, je me suis formée auprès d'un médecin ayurvédique indien. Il a été en même temps mon fournisseur d'huile médicinale, d'huile ayurvédique pour les massages que je pratiquais à l'époque. Et voilà, et on entretient toujours des relations. Maintenant, il a aussi un hôpital à destination des Européens pour faire des cures ayurvédiques. Je suis toujours en lien avec cet homme qui vraiment m'a inculqué toute. Je ne suis pas médecin ayurvédique, mais la philosophie, l'état d'esprit, il me l'a vraiment fait comprendre de façon et incarner. Parce que c'est ça aussi, il y a quelques années après avoir mis mon doigt dans cet engrenage ayurvédique, entre guillemets, je me suis dit, il faut te déformater de tout ce que tu as inculqué de l'université. C'est très bien d'intellectualiser les concepts, de comprendre par la tête, mais il faut incarner. Et c'est pour ça que j'ai pratiqué énormément l'Ayurveda dans mon quotidien, que j'ai mis en place des routines. Et on parle de tout ce qui constitue une méthode globale. Donc, ça va parler du corps physique, du mental, de l'émotionnel et de la spiritualité en passant par le yoga, la méditation. Donc, on appréhende la personne dans sa globalité, dans son équilibre général de vie. Et c'est ça qui me plaît dans cet Ayurveda. Et c'est ça que je veux transmettre aux gens parce que c'est aussi beaucoup de bon sens. Oui, tout à fait. Mais bon sens qu'on a perdu en Occident parce qu'on ne sait plus quoi manger avec tout ce qu'on nous propose. Parce que quand c'est la canicule, on a besoin d'un numéro vert qui nous dise qu'il faut qu'on boive suffisamment, etc. C'est vrai. Alors ça me parle bien effectivement parce que bon moi ma chaîne s'appelle Mindset Holistique, donc la notion d'holistique justement pour retrouver la globalité. Donc moi c'est plus pour l'entrepreneuriat, mais c'est vrai qu'effectivement j'en ai marre qu'on prenne l'entrepreneuriat que sur un seul axe. Et pour moi effectivement il y a le développement personnel qui est une chose, il y a les règles de vie qui sont une chose, et après il y a tout ce qui est organisation et efficacité. Et effectivement, et donc cette notion Ayurveda que je connais moi aussi depuis quelques années. Bon moi j'habite à l'île Maurice, donc c'est vrai qu'effectivement ici l'influence indienne est assez forte, donc il y a effectivement des notions et une culture ayurvédique qui est très forte aussi. Et je te rejoins totalement parce qu'effectivement, plutôt que de se focaliser sur un point précis, on va au contraire voir la chose dans sa globalité. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, me parle beaucoup. Voilà, effectivement. Je te remercie. Donc, effectivement, il y a 20 ans, je pense que l'Ayurveda, quand même, c'était quelque chose d'assez peu connu, assez peu répandu quand même. Hein. Quand il y a une quinzaine d'années, j'ai créé ma première société. Effectivement, je parlais d'Ayurveda en Bourgogne. On regardait avec des grands yeux. C'était complètement… voilà. Maintenant, c'est très à la mode, c'est très en vogue. Et c'est tant mieux parce que… Oui, parce que c'est une médecine très complète. C'est ça qui est très bien, quoi, effectivement. Exactement. Et c'est une médecine qui n'est pas uniquement curative, mais qui est aussi beaucoup préventive. Et c'est ça, pour moi, qui est aussi très important. C'est pas, j'ai un symptôme. Ouais. C'est certain. Et pour la santé, c'est super important, ne serait-ce que savoir quels aliments sont bons pour soi en fonction de comment on est constitué, en fonction de ses déséquilibres du moment. Parce que c'est ça, moi, tous mes clients, ils ont des problèmes dans leur boulot, mais souvent, ils ont aussi des gros problèmes de santé qui minimisent parce qu'ils sont fatigués, ils dorment mal, ils digèrent pas bien. Mais ça fait tellement partie de leur quotidien qu'ils ne voient pas que c'est des dysfonctionnements finalement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. On est rentré dans une routine négative et on s'en rend pas compte. Enfin, on finit par l'accepter, enfin la tolérer, voire l'accepter en fait. Quelles sont les valeurs? Parce que pour effectivement mettre ça en place chez ses clients, que ce soit donc en particulier ou en professionnel, effectivement, il y a des valeurs et c'est ce qui explique. Je pense que des valeurs, c'est ce qui explique que, contrairement à tes concurrents de l'époque, toi, tu sois toujours là et plus que tu existes encore plus qu'à l'époque, alors qu'effectivement, certains ont peut-être sans doute disparu parce qu'ils n'avaient pas cette notion de valeur. Donc, si tu peux nous dire quelques mots effectivement sur toi, qu'est-ce qui t'aspire quand tu soignes les gens? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu leur apportes de plus? Alors moi, ce que je recherche, c'est les autonomiser au maximum, c'est-à-dire que je leur donne vraiment les clés, aussi bien de leur santé que de leur vie en général, que de leur gestion des émotions, un tas de tuyaux, d'outils qui fonctionnent et je leur donne des outils clés en main, on va dire, parce que rien de tel que de leur apprendre, ou alors à mettre d'autres lunettes, à regarder la vie autrement, des réflexes, et voilà, comment observer ses pensées, comment choisir ses pensées, comment créer finalement sa réalité au quotidien. Parce que ça, c'est super important. Moi, j'aime pas les gens qui… J'ai jamais fait ça, même quand j'avais un cabinet en présentiel.
de dire, ben voilà, on a fait une séance, vous revenez dans un mois. Non, moi, dans un mois, j'espère que le client, il a compris ce que je lui ai expliqué au plan de son alimentation. À l'époque, je faisais plutôt ça, je faisais moins de coaching. Et j'ai pas envie qu'il revienne un mois plus tard. Je vais lui donner des outils qui s'en sortent. Après, s'il a des questions, si c'est pas bien assimilé, je suis toujours là pour lui. Mais mon but, c'est vraiment de rendre la personne autonome et responsable. Parce que quoi qu'on en dise, quand on est responsable, on est beaucoup plus libre. Et c'est des C'est clair. notions pour moi très importantes. Euh, le sens, donner du sens à ce qu'on fait, donner du sens à ce qu'on vit, c'est aussi des notions, des valeurs super importantes. La générosité, la gratitude, tout ça, c'est des valeurs qui sont puissantes en moi et que j'ai à cœur de partager et souvent de faire découvrir à mes clients parce que c'est pas si naturel dans nos contrées occidentales de penser à ces choses-là. Tout à fait, ouais. C'est vrai qu'on est loin de la dépendance aux médicaments. On est même à l'opposé de ça, en fait. Alors après, donc tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu as des process et des routines. Donc je pense que tu en as au niveau de ta vie. Alors moi, évidemment, au niveau de mon hygiène de vie, mon alimentation, elle est très cadrée, c'est-à-dire que je ne vais pas manger d'alimentation industrielle, je vais manger local, je vais manger pas forcément bio, parce que j'aime bien faire travailler les producteurs locaux. Je mange très peu de viande, mais ça, c'est dans ma nature. Je n'ai pas d'appétence forte pour de la viande. Je la déconseille à personne, hein, de toute façon. Parce que l'Ayurveda, c'est aussi ça, c'est une grande liberté. C'est mettre de l'équilibre, ne pas aller dans les extrêmes, c'est-à-dire pas se gaver de sucre, par exemple, ou se gaver, la viande, c'est un sucre, selon l'Ayurveda notamment. Mais voilà, c'est d'être assez sur cet équilibre-là et pas d'aller dans les extrêmes qui font qu'on est soit en haut, soit en bas. Après, évidemment, moi, je connais ma constitution ayurvédique, donc ça m'aide aussi à savoir ce qui est bon pour moi. Et puis, je me connais vraiment. Je fais le sport que j'aime faire et qui me fait du bien. Moi, je sais que pour m'équilibrer, j'ai besoin de vivre entre mer et montagne. J'ai besoin d'être dans un environnement très sauvage, comme là, je suis en Corse et c'est vraiment idéal pour moi. J'ai besoin de voir la mer, j'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin de voir un beau coucher de soleil. Ça, c'est très équilibrant pour tout le monde de toute façon. Après, donc je fais de l'activité physique, je fais de la gym, je fais beaucoup de randonnées. Plus jeune, je faisais du tennis, c'était important pour moi, j'avais besoin de me défouler davantage. Voilà, on change aussi en fonction de là où on vit, si on a plus ou moins de stress, etc. Donc, j'ai ces routines, on va dire, alimentaires et d'hygiène de vie. Et puis, c'est vrai que tous les matins, quand je me lève, j'ai une routine matinale qui va faire en sorte que je vais vraiment focaliser mon esprit sur les objectifs que je veux atteindre dans ma journée, notamment les objectifs professionnels, savoir voilà, si j'ai des challenges, si j'ai des gens que je vais avoir en ligne, comment je vais les convaincre et si je vais closer, de quelle façon. Voilà, je fais aussi pas mal de visualisation pour que les choses se concrétisent dans le réel. Et puis voilà, et pareil en routine du soir, je ne ferai jamais d'activité physique le soir parce que le soir, je vais plutôt me préparer à ralentir à compter de 18 heures. Voilà, je ralentis mon activité intellectuelle, mon activité physique pour me préparer à ralentir mon organisme pour que lorsque je irai me coucher, déjà je mange tôt pour que au moment où je vais aller me coucher, ma digestion soit bien avancée et je me suis calmée, j'écoute pas les actualités, je les regarde pas non plus le soir à la télé. J'ai une télévision parce qu'il se trouve que là, je suis dans une maison qui est meublée, donc la télé était fournie. Je regarde exclusivement des films, des comédies. Je n'ai jamais regardé de policiers ou de choses comme ça le soir non plus parce que, voilà, je suis convaincue que lorsqu'on a l'esprit apaisé, eh bien, le sommeil va être bien meilleur que je fais. Et puis, effectivement, après, au niveau professionnel, je pose des actions tous les jours, massivement quand je démarre un projet. Après, un peu plus light, parce que c'est ça, hein, quand on a amorcé le truc, la roue, après, tourne pas toute seule, mais il suffit de pousser un peu sur la roue pour que le mouvement continue à se faire. Comment ça se passe au quotidien? Est-ce que tu as des process professionnels, donc uniquement en tant qu'infopreneuse, pour effectivement produire du contenu sous une forme ou sous une autre? Comment ça se passe?
Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup changé depuis le début que j'étais infopreneuse et maintenant, comme mon business, il tourne plus ou moins tout seul, je fais des choses plus light, on va dire. J'ai aussi vu que lorsqu'on est plus connecté, qu'on travaille plus avec son intuition et avec ses envies, et qu'on va pas se dire aujourd'hui, il faut faire ça, machin truc, les choses qu'on lance ont beaucoup plus de répercussions positives. Mais il est vrai qu'il y a quelques années, par exemple, je faisais ça le dimanche après-midi parce que c'était comme ça que j'aimais le faire. Je faisais toutes mes publications Facebook du mois, je les programmais un dimanche après-midi et, et je les créais à ce moment-là et je les programmais sur ma page Facebook. D'accord. Mes vidéos, voilà, les vidéos YouTube, je faisais quand j'avais besoin d'en faire toute la semaine. Il y a eu des fois où tout quand j'étais en voyage, je pouvais tourner plusieurs vidéos d'affilée. Pour les gens qui ont des chaînes YouTube, si vous voulez gagner en performance, enfin, en efficacité, effectivement, hein, tourner plusieurs vidéos d'affilée en changeant de cadre, ça c'est j'ai mis du temps à m'en apercevoir, mais j'ai des internautes et puis des gens qui expérimentés aussi qui m'ont dit oui, mais quand on suit quelqu'un, on aime bien que le cadre derrière change parce que comme ça, on va se dire ah tiens, aujourd'hui, où est-ce qu'elle est, voilà. Mais ce que j'aime bien, Et effectivement, puis, c'est la notion déjà de process, en fait, hein. Moi, c'est quelque chose, effectivement, auquel je tiens beaucoup. Quand tu dis, voilà, bah, le dimanche après-midi, je faisais toutes mes publications Facebook ou voilà. les vidéos YouTube, bah, je les préparais toutes et je faisais quelque chose à un moment. J'aime bien, effectivement, cette notion de process de façon travailler par lot ou travailler par batch, comme on dit en anglais, de façon, effectivement, à optimiser au maximum l'efficacité, quoi. Alors, peut-être que tu as peut-être des petites astuces par rapport à ça. Est-ce que tu as des logiciels que tu as utilisés ou que tu utilises toujours par rapport justement à les publications? Est-ce que tu le faisais tout directement dans Facebook ou est-ce que tu avais un logiciel qui t'aidait? Pareil pour YouTube, est-ce que tu as des petites astuces ou un logiciel, peut-être un petit logiciel coup de cœur qui t'a suivi depuis des années ou que tu as utilisé pendant un certain temps? Non, Non? franchement, moi j'ai vraiment utilisé Facebook. Ben, Facebook, tu mets en natif ta vidéo, hein, tu Ouais, l'importes jamais de YouTube, ça c'est clair. Et puis YouTube, non, pareil, hein, d'accord. Donc, j'utilise voilà, mon logiciel de montage gratuit. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à faire des vignettes, que j'avais pas forcément le temps non plus de m'y consacrer. Bon, j'utilise Canva, qui est facile à ouais. utiliser. Bah, merci beaucoup pour ton expérience. On sent quand même qu'effectivement, il y a fait plusieurs années que tu fais ça. Donc, par rapport à des gens qui débutent, bah, c'est quand même une expérience qui est intéressante. Surtout qu'on voit maintenant qu'il y a un résultat qui est tangible, hein, puisque tu as quand même un succès intéressant. Donc, bah, merci pour ton expérience. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, un petit conseil pour des gens qui seraient tentés de débuter ou qui auraient des idées, mais qui seraient un peu réticents ou qui auraient peur ou qui auraient Bah, pour débuter, faut se lancer. Même sa première vidéo, on n'est pas à l'aise, on fait des boulettes, on n'est pas, voilà, on peut flipper un peu. Il faut agir. Parce que tant que vous allez procrastiner, remettre au lendemain, il ne va rien se passer. Et dès que vous aurez publié, même si la vidéo elle est de mauvaise qualité, qu'on vous entende pas bien, ça faudra éviter pour les suivantes. Mais voilà, ça peut toujours arriver ou que c'est pas bien tourné. Si votre contenu est qualitatif, les gens vous suivront et les gens vous feront des retours aussi, vous diront comment ils vous perçoivent à l'écran. Et ça, ils le font souvent spontanément et c'est des belles richesses parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on renvoie comme image en face. tout à Et fait. avec les mots-clés qu'ils vont vous donner, ça vous donne des idées aussi de marketing après quand vous voulez vendre des choses. Et c'est toujours écouter le retour des internautes. Alors vous allez vous en prendre plein la tête aussi parfois. Moi, ça m'est arrivé sur une vidéo en physique quantique. C'était important. C'est une passion pour moi, la physique quantique, mais j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est ma vidéo, je crois que maintenant elle est à 50 000 vues. C'est un truc qui a fait un tabac, mais qui m'a ramené beaucoup d'animosité masculine. Bon, eh D'accord. ben, il suffit de ne pas leur répondre Oui. et ils s'en prennent à quelqu'un d'autre dans la foulée et ils vous laissent tranquille. Ça, c'est aussi un bon conseil. Parce que plus on se justifie et plus on essaie de discuter avec eux, moi, ça marche parce qu'on n'est pas enfin, voilà, il y a ces dialogues de sourds. Donc, Oui, c'est pas tout la à peine fait. de s'embourber là-dedans. C'est vrai que par Mais rapport au… croyez en vous et voilà, délivrez le message que vous avez à délivrer et
s'il est percutant et surtout si vous, faut recommencer aussi. Hein, c'est la persévérance aussi qui rapporte quelque chose. Je crois qu'effectivement, c'est une notion qui est importante, la notion de persévérance. J'ai fait une Mm. vidéo hier qui s'intitulait No pain, no gain, ferme-la, parce que j'en ai un peu marre de ce discours. Et effectivement, pour moi, la persévérance, et je disais en fait, entreprendre, c'est plus un marathon qu'un 100 mètres. Donc Mm. attention à pas courir comme un 100 mètres parce que ça va être compliqué de tenir tout le marathon. Par contre, voilà, ça veut dire qu'il faut quand même persévérer. Donc effectivement, tous les jours, il faut aller dans la bonne direction. Alors aller dans la bonne direction, des fois on fait une erreur, mais bon, toujours avancer, avancer, avancer. C'est la persévérance qui va faire qu'on va réussir effectivement. Et c'est pas le fait Mm. de courir très vite sur un 100 mètres qui fait qu'on va réussir, parce que il y a plein de raisons, enfin il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on va échouer. Mm. Alors que sur un marathon, bah, on a toujours moyen de redresser, de redresser la barre, de changer de direction si on s'est trompé et ainsi de suite. Donc, Exactement. en tout cas, j'apprécie beaucoup ton parcours. On sent effectivement une belle expérience. On sent effectivement euh, beaucoup de, je dirais, beaucoup de retours intéressants. Moi qui suis dans le métier depuis quelques années, c'est intéressant de, voilà, de voir des gens qui sont pas des gens qui ont 20, 25 ans, comme on en voit beaucoup de YouTubeurs ou de Facebook, ainsi de suite. Des gens Mm. effectivement, qui avaient une carrière avant, qui se sont mis à YouTube, qui se sont mis à Facebook et qui maintenant, effectivement, bah, ont une belle chaîne et une belle réussite et ont réussi par eux-mêmes. Donc, effectivement, bah, je voulais vraiment te remercier pour ce témoignage que je trouve très intéressant, que je trouve très inspirant. J'espère qu'effectivement, les gens vont tenir compte de tous tes conseils que je trouve vraiment judicieux et c'est pas du tout pour passer de la pommade, mais je pense exactement Merci. sur pratiquement tout, je pense exactement comme toi, donc Mm. on se rejoint très très bien là-dessus. Peut-être que tu peux juste dire un petit peu où est-ce qu'on te retrouve, ta chaîne YouTube, ton blog, ta page Facebook. Alors, ma chaîne YouTube, c'est à mon nom, Elisabeth Taringui. Ma page Facebook s'appelle Motivation Positive. J'ai un groupe plus dédié à l'Ayurveda aussi qui s'appelle Ayurveda au quotidien, là qui est plus réservé à des gens aussi qui ont envie de suivre ma formation en ligne sur l'Ayurveda. Et puis, j'ai créé récemment un groupe pour des entrepreneurs, mais quand je dis entrepreneurs, c'est vraiment des gens qui veulent y aller, qui ne sont pas forcément des gens qui veulent se mettre à leur compte, mais on entreprend de mille et une façons dans la vie. Tout à fait. Et c'est plus entreprendre au plan professionnel, se reconvertir. Pour moi, ça fait partie d'entreprendre. Voilà. Je- Et un petit truc, c'est effectivement se faire aider. Moi, je me suis fait coacher quand j'ai voulu passer des seuils au niveau finance, hein, parce qu'on a tous des croyances limitantes, donc se faire coacher dans ces domaines-là. Chaque fois que je fais des offres où j'augmente mes tarifs, ben, voilà, l'an passé, je me suis fait coacher encore parce que mettre ses pas dans les traces de ceux qui sont à l'étape au-dessus, ça fait gagner du temps et donc de l'argent. Bah, c'est un peu le principe C'est ça. effectivement qu'on retrouve sur les masterminds ou les choses comme Oui. ça. C'est entourez-vous de personnes qui sont plus compétentes que Voilà. vous et vous allez rejoindre leur niveau. Alors qu'effectivement, sinon, ben, c'est faisable, mais ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Et en général, Bon. ça peut être une source effectivement de désespoir ou de lassitude, alors que là, effectivement, bon, bah, c'est vrai qu'il y a un investissement financier, mais le résultat arrive beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus efficace. Voilà. Bah, écoute, Exactement. merci à toi, Elisabeth. Merci pour ces fabuleux conseils et ces témoignages. Et puis, bah, de toute façon, je mettrai bien évidemment sous la vidéo tous les liens dont tu as parlé. Et si les gens, bah, ils ont des questions, ils peuvent te contacter sur ces liens-là. Merci à toi. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup, Laurent. Au revoir. Merci. Au revoir.